Bonjour monsieur, vous recherchez? Un bon vélo électrique à budget raisonnable. Ah, pas à voir, non? Voilà. À cause d'une croyance personnelle, vous pensez peut-être que tout le monde fonctionne comme vous, pense comme vous, se comporte comme vous, et comme les statistiques vous donnent raison, il est facile de faire d'un cas une généralité. Convaincu que parce qu'on est riche, on a forcément bon goût, vous ne savez pas quoi dire quand votre client vous demande de lui confectionner un costume en alpaga avec un motif léopard vert et bleu. Et votre mine, mi-surprise, mi-amusée, vous a mis hors jeu à ses yeux. De la même manière, ce monsieur aux bottes crottées et à l'impair froissé qui tourne autour de la voiture à 80 000 € va devoir attendre 10 bonnes minutes qu'un vendeur daigne le renseigner alors qu'il pourrait la payer cash. Et les a priori ont la vie dure, nourris par les nombreux biais cognitifs qui peuvent vous amener à interpréter, exagérer, oublier et ne pas faire attention aux signaux que vous envoie votre client. Alors, comment penser client sans penser à la place du client ? Impossible de changer sa manière de fonctionner en quelques secondes. Alors je vous propose 2 astuces pour vous mettre sur les bons rails. La première, prenez le temps de noter vos arguments clés avant de faire la présentation de votre offre. En plus d'une bonne reformulation à la fin de la phase de découverte, posez-vous la question suivante. Quel élément donné par mon client me permet de penser que l'avantage de mon produit sera un bénéfice pour mon client? Et présentez votre argument en commençant par ceci. Puisque vous voulez que vos convives se sentent comme des stars à votre soirée d'anniversaire de mariage, je vous propose mon animation Tapis rouge et paparazzi. On va crier leurs prénoms, de faux fans leur demanderont des autographes, ils vont se croire au festival de Cannes. Deuxième astuce, utilisez le silence. Et la question magique, qu'en pensez-vous si le silence n'est pas rompu par le client ? Tiens, et en bonus, je vous conseille de ne pas oublier que vous ne savez jamais vraiment quelque chose si vous n'avez pas vérifié. La plupart du temps, vous croyez savoir. Saurez-vous ne pas supposer qu'avec 1 300 € net de salaire, on ne peut pas s'acheter une villa de 350 mètres carrés ? Et si on a hérité de Tonton Edmond ? Bon, c'est vrai que pour ce genre d'achat, il vaut mieux avoir d'abord réfléchi à son budget avant de se lancer. Et d'ailleurs, le budget prévisionnel, c'est le sujet qui nous occupera le mois prochain. Alors, à très vite!